envoie cette puissance, il est évident qu'il aurait été disqualifié pour cette œuvre. Et si les frères chrétiens qui, eux, avaient obtenu cette puissance, lui avaient dit qu'il était nécessaire de l'obtenir, cela aurait-il été peu charitable, déraisonnable et contraire aux Écritures? Non. Non. Parce que ce sont des principes. Ce sont des principes. Alléluia. Il faut respecter. Jésus a donné des consignes avant de partir. Il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père vous a promis, ce que je vous ai promis, descend sur vous. Amen, amen. Et donc, si nous ne respectons pas les consignes que Dieu nous donne, on passe à côté des grâces que Dieu a prévues dans nos vies. On passe à côté des promesses que Dieu nous accorde et que Dieu nous fait, disons. Dieu peut te dire qu'il va te lever, il va te bénir, il va t'utiliser puissamment parce qu'il t'appelle à le servir. Il te promet cela. Mais il y a des principes à respecter pour rentrer dans cette destinée prophétique-là. Il y a des principes bibliques qu'il faut respecter. Et il y a des principes révélés par le Saint-Esprit dans ta marche avec le Seigneur, ce qui t'a dit personnellement, qu'il faut toujours suivre pour rentrer bien, dans cette destinée prophétique. Amen, amen. Voilà qui est clair. Voilà ce que nous devons comprendre. Beaucoup sont étonnés que Dieu a dit certaines choses sur leur vie, mais qui tardent à s'accomplir. En effet, cela tarde à s'accomplir à cause de ce que nous n'avons pas encore compris. Il faut vivre selon Dieu ses principes pour rentrer bien dans cette destinée prophétique-là. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous continuons toujours. N'est-il pas vrai que tous ceux qui ont reçu l'ordre de faire du monde entier des disciples et ceux qui ont reçu la promesse de faire de cette puissance sont en fait disqualifiés pour cette tâche en particulier, pour toute position officielle, s'ils ne parviennent pas à obtenir ce don à cause de quelques manquements ou de quelques défauts? Ne sont-ils pas en réalité disqualifiés pour toute fonction ou direction du troupeau? Sont-ils qualifiés pour enseigner ceux qui doivent accomplir la mission? S'il est vrai qu'ils n'ont pas cette puissance, que ce soit la raison de cette déficience, quelle que soit la raison de cette déficience, il est également vrai qu'ils ne sont pas qualifiés pour enseigner le peuple de Dieu. Et s'ils sont considérés comme disqualifiés parce qu'ils n'ont pas cette puissance, il doit être raisonnable, juste et conforme aux Écritures de les traiter et de les juger de cette manière et de les exhorter à obtenir cette puissance. Qui aurait le droit de s'en plaindre? Sûrement pas eux. L'Église de Dieu doit-elle s'encombrer d'enseignants et de conducteurs qui ne possèdent pas cette qualification? Je suis d'accord avec Charles Pigné. Aujourd'hui, on a dans les assemblées chrétiennes des pasteurs non baptisés dans le Saint-Esprit. Il y a des instituts pastoraux, donc des facultés de théologie, des instituts pastoraux et autres, qui ont vraiment pour enseignants des personnes non baptisées dans le Saint-Esprit. C'est dommage. C'est dommage. Avant de servir Dieu, il faut que tu sois rempli de l'Esprit. Sinon, tu es disqualifié. Tu ne peux pas. Parce que tu vas faire l'œuvre de Dieu avec ta propre force. Et non pas la force que donne le baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec propre force. L'onction qui nous permet d'exercer le ministère ou d'assumer une fonction dans notre assemblée chrétienne, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est à partir du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes vraiment des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, ou bien vous êtes engagés dans l'œuvre d'évangélisation, et puis vous n'êtes pas revêtus de la puissance d'en haut. Vous faites comment même? C'est pas possible. Ce que Jésus allait permettre à ses disciples de commencer avec un œuvre, sans toutefois leur dire d'attendre d'avoir en fait d'être rempli de la puissance d'en haut. Il allait dire commencer à mettre en œuvre. Mais il a exigé
que ses disciples soient revêtus de la puissance d'en haut avant de faire quoi que ce soit dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi là? Parce que cela était important. On a déjà vu dans les vidéos précédentes, lui-même Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu. Quand Jésus, vous lisez dans l'un des évangiles, les 4 évangiles, vous allez comprendre que après le désert, la Bible déclare Jésus revêtu de la puissance d'en haut. Allez, il part pour l'œuvre de Dieu. Il a été revêtu de la puissance d'en haut. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit lui-même. Donc il a vécu lui-même sa Pentecôte. Amen. Amen. Oui. Maintenant, vous dites que ce sont deux tout faits. Lui-même a payé le prix pour être rempli du Saint-Esprit, pour faire l'œuvre de Dieu. Et vous ne payez pas le prix. Vous voulez faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est pas possible. C'est pourquoi il y a du désordre dans les assemblées chrétiennes. Certaines assemblées chrétiennes. Il y a du désordre. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amen. En temps normal, beaucoup de personnes ont été disqualifiées de servir Dieu depuis longtemps, mais ils servent Dieu comme ça. Ils servent Dieu comme ça. Tu ne peux pas continuer à servir Dieu si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu. Et quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, il faut renouveler le baptême dans le Saint-Esprit. Il faut vivre ta Pentecôte. J'ai expliqué pourquoi pas de comment vivre sa Pentecôte. Parce que la Pentecôte chrétienne consiste dans le revêtement de la puissance de Dieu, consiste à être rempli du Saint-Esprit. C'est tout. C'est le jour qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit qu'on a parlé de Pentecôte. C'est pour ça qu'on a fait cette fête de Pentecôte. On a donné le nom de Pentecôte. C'était une fête juive qui existait d'abord. Le jour de la Pentecôte, et puis tous se remplis de l'Esprit. Alléluia. Donc, la Pentecôte chrétienne consiste à être rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, être rempli du Saint-Esprit, on peut le faire à tout moment. Donc, quand tu vois que tu es devenu fade et que tu n'es plus vraiment rempli du Saint-Esprit, il faut aller à la source encore et demander à Dieu de te remplir. C'est pour ça que la Bible dit que ne soyez pas ivre de vin, mais soyez plutôt rempli de l'Esprit. Je vais vous poser une question. Les ivrognes, quand il finit de voir qu'il est ivre de l'alcool, il est rempli de l'alcool, et qu'il finit de faire passer son ivrognerie de par l'alcool qu'il a rempli, quand l'état d'ivresse quitte et qu'il a encore lié toujours à l'alcool, qu'est-ce qu'il fait? S'il veut être rempli de l'alcool, il fait quoi? Il s'en va encore pour s'élivrer. Mais il va à la source où il s'est ravitaillé pour s'élivrer, pour être encore ivre, non? C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit que tu sais Dieu, Dieu décharge. Il décharge. Il décharge l'onction qui est dans ta vie. Parce que tu sais Dieu. Elle est là pour servir Dieu. Mais quand tu es déchargé, va encore te recharger encore pour te remplir. C'est pourquoi, vu sa Pentecôte est continuelle. À tout moment, on doit toujours vivre notre Pentecôte. On doit toujours demander à Dieu de nous remplir. On doit toujours prendre des moments de prière, des moments de jeûne, de restauration de notre Pentecôte. De renouvellement de notre Pentecôte. Les disciples l'ont vécu. On a bien donné cela, cet enseignement encore dans les vidéos précédentes. Amen. Dieu nous bénisse. Nous continuons. Donc, sûrement, il a dit ici, et s'ils sont considérés comme disqualifiés parce qu'ils n'ont pas cette puissance, ils doivent être raisonnables, justes et conformes aux Écritures, de les traiter et de les juger de cette manière et de les exhorter à obtenir cette puissance. Qui aurait le droit de se plaindre? Sûrement pas eux. L'Église de Dieu doit-elle s'encombrer d'enseignements et de conducteurs qui ne possèdent pas cette qualification fondamentale, et ceci par leur propre faute? Vous voyez? Ceci par la propre faute de l'Église elle-même. Si l'Église possède aujourd'hui des dirigeants, des responsables, des diacres qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit et qui disent qu'ils servent Dieu avec leur propre force, c'est ce que ça veut dire. À qui la faute? C'est l'Église qui permet cela. C'est les dévanciers là qui permettent cela. Qui permettent ce genre de choses. Alléluia. Alors bien aimé, toi qui m'écoutes, tous on a bien vu
que nous sommes appelés à être disciples de Jésus-Christ. Donc nous sommes appelés à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, recherche le baptême du Saint-Esprit avec ardeur, jusqu'à ce que Dieu te remplisse. Là, tu seras très efficace dans l'œuvre de Dieu. On a fini les dossiers vie de Christ et Bali. Tous ceux qui n'avaient rien fait pour le Seigneur, on dit dégage en enfer, dégage en enfer, dégage en enfer. Parce que les dossiers étaient vides, ils n'avaient pas gagné une seule âme pour le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Je vais t'exhorter véritablement à être rempli de la puissance d'en haut afin que tu puisses gagner des âmes pour Jésus-Christ. C'est ce qui est important. Amen. Il faut que tu sois rempli de la puissance d'en haut pour que tu puisses vraiment gagner des âmes pour le royaume des cieux. C'est très important. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu es en train de révéler. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Merci. Nous continuons. Quelle ignorance! Il est stupéfiant de voir avec quelle apathie, quelle indolence, quelle ignorance et quelle incrédulité on considère ce problème. C'est un problème qu'on considère avec beaucoup d'incrédulité. Beaucoup d'ignorance. On est ignorant et on considère ce problème-là avec beaucoup d'incrédulité. Souvent même, les églises ne font même pas cas de cela, s'en foutent. Pourvu que la personne est diacre, et puis bon, regardez l'église de la place ici. Bon, le pasteur là, il y a une grande église de la place, je vais dire le nom. Le pasteur, il a été affecté, il n'est plus ici. Il a dit, quand ce pasteur était là, Seigneur Jésus. Et ce sont les collègues qu'on connaît. Hein? On s'est rencontrés quand il était encore dans la ville, dans le collectif des pasteurs. Un jour, l'une de ses brebis est venue me voir, me poser une question. Mais pasteur, comment on fait pour responsabiliser les chrétiens dans l'église? Parce que chez nous, je ne comprends pas. Quand une personne, on invite des gens et puis ils viennent dans l'église, on évangile les gens qui viennent dans l'église, et que le pasteur voit que la personne a garé une grosse voiture, vraiment, c'est pas possible. Hein? Et que le but c'est fini. Tandis quelles sont les nouvelles personnes? Tenez-vous debout, puis les nouvelles personnes se tiennent debout, se présentent. Quand la personne qui a garé la voiture a fini de se présenter, il dit au serviteur, prenez une chaise, mettez à la chaise, on a eu un autre nouveau diacre. Ah! Mais tu le connais comme puis les diacres déjà. Et les gens ils prennent une chaise, on met à la chaise, voilà le nouveau diacre qui est venu. Le frère est le nouveau diacre. Je ne sais pas même si c'est un agent du diable qui est venu. Il est nouveau diacre. Il n'est même pas baptisé dans le Saint-Esprit. Un païen qu'on vient de convaincre, on vient d'amener dans le Seigneur, que tu vas bien encadrer d'abord, tu vas montrer d'abord la voie du Seigneur, pour voir vraiment, pour le suivre, l'encadrer d'abord. Tu le prends le même jour là, tu le nommes diacre. Et entre nous, les pasteurs sont opposés, et puis un dit, mais c'est pour ça que chez toi, il n'y a personne. Les gens viennent de savoir. C'est pour les maintenir. Si tu ne fais pas comme cela, ils vont quitter l'église. Mais quand les responsabilités, les occupations là, ils se sentent impliqués dans le nom, ils sont dans l'église. Ils ne vont pas quitter l'église. Dieu va nous juger. Hein? Dieu va juger ces pasteurs. Dieu va juger. Ce sont ceux qui prêchent qu'on doit obéir à la parole de Dieu. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit? C'est ce que la Bible nous dit? Ils vont te prendre des raisonnements théologiques, des raisonnements bizarres qui n'ont pas de sens pour soutenir ces arguments qui sont farfelus selon moi. Quelqu'un que tu ne connais pas, diacre. Même pas les critères de responsabilité ne sont pas respectés. On dit non, que quand tu le mets comme ça, tu le mets dans un système de progression spirituelle, donc tu auras le temps, comme il a la responsabilité, tu auras le temps de l'encadrer, là il ne va pas quitter, tu vas l'encadrer, c'est pas ce que la Bible
Amen. Gloire à Jésus. Quand les fondements sont renversés, le juge est très dit. Dieu a placé les fondements de toutes choses. Comment les choses doivent se faire? La Bible est la solution de tout problème dans la vie. De tout problème, toute question qu'on se pose. Lorsque la Bible a la solution de toutes choses, la solution pour telle situation qu'elle nous demande de faire, il faut la faire comme la Bible dit. C'est tellement simple. Ça m'a choqué quand il m'a dit ça. Il lui a dit, ma fille, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que la Bible dit. Elle dit quoi? Mais nous, chez nous, on n'est pas comme ça. Hein? Quand quelqu'un vient nous alimenter, on le nomme en même temps. On le nomme en même temps. On le nomme. Bon, on va prendre la Bible. Je vais donner le passage. On va lire. Les critères pour pouvoir vraiment responsabiliser quelqu'un dans l'église pour qu'il soit diacre, pour qu'il puisse servir Dieu là. On va lire. Vous-même, vous l'avez dit. Vous voulez vos Bibles. Alléluia. C'est dommage quand même de constater ce désordre-là dans le corps d'église. Et c'est pour ça que vous allez voir de certaines assemblées chrétiennes, il y a des diables au lieu de diacres. Parce qu'ils commettent des actes vraiment déshonorants. Déshonorants. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Prenez 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. On va lire. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7.